Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Voici les titres de votre journal du 4 avril. 2 contrôles de tests de dépistage du Covid-19 ont produit des résultats inversés. Une annonce du CHT ce samedi matin. Fiabilité des tests, audit extérieur et transparence sont au cœur des réflexions. Les mesures de sécurité sur les centres miniers à Thiébagui, la SLN poursuit son activité industrielle tout en préservant la santé des employés. Reportage dans ce journal. Une reconversion temporaire pour Air Loyauté. Depuis le début du confinement, la compagnie assure sa mission en acheminant chaque jour du fret, du matériel pharmaceutique et du courrier principalement. Bonsoir à tous, voilà pour les titres, mais avant de les développer, faisons un point sur le nombre de cas positifs confirmés. Hier soir, le gouvernement a réactualisé son chiffre de cas positifs. Il était de 17 cas vendredi. Ce samedi 4 avril, 143 tests de dépistage ont été effectués. Un nouveau cas positif a été détecté. La Nouvelle-Calédonie compte donc désormais 18 cas de coronavirus. Et venons-en à présent au point de presse du gouvernement. Il a été tenu ce matin depuis l'hôtel Méridien par le président Thierry Santa en raison de son confinement en quatorzaine. Thierry Santa a rappelé l'effort de tous et la solidarité de chacun pour lutter contre la crise sanitaire. Nous l'écoutons. Vous êtes nombreux à respecter ces règles de sécurité sanitaire, à avoir bouleversé votre quotidien. Je voudrais d'abord vous en remercier. Vous remercier de votre sens civique et de vous être ainsi engagé dans cette bataille contre le Covid-19. Mais trop de personnes se déplacent plusieurs fois par jour, alors qu'il faut limiter au strict minimum toute sortie de votre domicile. C'est l'esprit du confinement. Pire encore, certaines personnes ne respectent pas les consignes et mettent en danger leur entourage, leurs familles, leurs amis et finalement tous les Calédoniens. Or, c'est maintenant que nous devons agir, avant qu'il ne soit trop tard. Notez que la prochaine conférence de presse du gouvernement se tiendra lundi, horaire à confirmer. Il n'y a pas de point de presse demain, dimanche 5 avril. Retour à présent sur les 2 contrôles de tests de dépistage du Covid-19 qui ont produit des résultats inversés. Ce matin, lors d'une conférence de presse, le CHT a précisé que ces tests réalisés mercredi sur des prélèvements déjà analysés il y a 10 jours ont produit des résultats inversés par rapport aux premiers résultats annoncés. Les explications de Laura Chintu et de Claude Lindor. Le CHT a voulu jouer la carte de la transparence suite à la détection mercredi dernier d'un faux positif et d'un faux négatif parmi des tests de dépistage de Covid-19 dont les prélèvements avaient déjà été effectués et analysés il y a une dizaine de jours. Cette découverte a poussé le centre hospitalier à rechercher l'origine de ces anomalies. Plusieurs hypothèses. La première, comme ça arrive régulièrement, les patients, et j'insisterai beaucoup sur ce point, les patients peuvent être négatifs puis positiver leur PCR, le test diagnostic, au fur et à mesure des jours. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il peut y avoir des failles dans le système. Cette faille peut être de plein d'origines possibles. Elle peut être d'origine technique et on n'exclut pas une faille d'origine humaine de manipulation. Une analyse interne complète de la procédure a été engagée par le CHT, qui a également demandé l'ouverture d'un audit extérieur par la DAS. À noter que les tests mis en œuvre sur le territoire, du même type que ceux réalisés entre autres en métropole, ont une précision allant de 70 à 90% selon le stade évolutif de la maladie. Malgré ces limites de sensibilité connues des tests, les équipes médicales ont néanmoins réaffirmé l'importance de la poursuite des dépistages ainsi que du respect du confinement. Toute personne présentant des symptômes doit se rapprocher de son médecin traitant ou du 15 pour en bénéficier. À noter qu'à ce jour, quelques 1700 tests ont été réalisés depuis le 18 mars dernier. Et pour lutter contre la maladie, les 5 gestes barrières sont plus que jamais nécessaires pour le grand public et les spécialistes. Chez les médecins, par exemple, du Centre médical de Normandie, de nombreuses mesures ont été mises en place pour protéger les patients et les médecins. Le reportage de Caroline Antich-Martin et Galdet Chevery. Ce panneau à l'entrée du cabinet annonce la couleur. Ici, tout est mis en place pour limiter au maximum la propagation du coronavirus. Première mesure, la salle d'attente. Elle a été entièrement repensée pour éviter tout contact entre les patients. Alors, je vois que vous avez de la toux. Donc, je vais vous demander de patienter à l'extérieur. On a sécurisé avec des bandes.
Voilà, donc en respectant l'espace, 1 mètre entre chaque patient. Et à l'extérieur aussi. Vous avez des chaises avec 1 mètre de distance. Voilà, et on a enlevé au fait tout ce qui est lecture, tout ce qui est fontaine, voilà, pour pas que les gens justement se transmettent le microbe. Entrez. Alors c'est un petit peu particulier en ce moment, hein. Vous connaissez bien nos gestes barrières. Le cabinet du médecin a lui aussi été réaménagé. Le patient n'est plus assis face au médecin, mais sur le côté, derrière un hygiaphone en plexiglas. Quant aux examens physiques, ils sont réduits au strict nécessaire. Il ne faut pas que les gens s'étonnent s'ils ont mal à la gorge, mais qu'on ne regarde pas leur gorge, par exemple. S'ils viennent pour de la toux ou qu'ils sont essoufflés, de la température et qu'ils ont mal à la gorge, on va leur dire, pour nous protéger et également pour éviter ensuite de transmettre le virus, nous évitons les gestes inutiles et risqués. Après chaque consultation, le médecin nettoie tous les objets touchés par le patient. Il change également de vêtements plusieurs fois par jour. Ces gestes barrières qui ont prouvé leur efficacité sont appliqués par 220 médecins calédoniens réunis au sein d'un collectif. Objectif, rassurer la patientèle. Il ne faut pas que les gens aient peur de consulter, parce que vraiment toutes les mesures sont mises en œuvre pour limiter le risque au maximum. Et c'est important aussi de venir quand ils sont malades pour qu'on puisse les envoyer faire un dépistage. Malgré toutes ces précautions, ce cabinet reçoit 2 à 3 fois moins de patients qu'en temps normal. À noter que la plupart des cabinets proposent des consultations par téléphone aux personnes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se déplacer. Notre dossier ce soir sur l'agriculture locale. Elle est très touchée par la crise sanitaire du Covid-19. Les consommateurs constatent la hausse de certains prix. Par ailleurs, le secteur agricole subit des difficultés au niveau de la main-d'œuvre et des secteurs ne disposent plus d'approvisionnement. Pour parler de ces questions, avec nous en liaison Skype, Gérard Pascot, bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture NC. Alors, Monsieur Pascot, quels sont les secteurs qui sont finalement le plus impactés par la crise, les professions, j'ai envie de dire? Les professions, d'abord, ce sera les agriculteurs et les pépiniéristes et les gens qui font les fleurs coupées. Ça, c'est le premier impact. Bien entendu, il y aura d'autres secteurs qui seront touchés et qui auront certainement un chiffre d'affaires qui va être en baisse, hein, effectivement, sur la durée. Et voilà déjà les premiers points. Bon, sinon, au niveau production et sur ce qu'on a organisé, nous, à la Chambre d'agriculture, on maintient le marché Broussard du samedi matin. Demain, nous aurons le marché en partenariat à Païta sur la Reine du Sud. À l'initiative de la Chambre d'agriculture, de ses partenaires agriculteurs et autres, nous sommes en train de mettre une plateforme numérique qui sera mise en place à partir de la semaine prochaine, style de petite annonce où les agriculteurs mettront en ligne leurs produits à vendre et le consommateur ou le grossiste ou celui qui voudra acheter pourra rentrer en liaison par ce... Alors, Monsieur Pascot, comment faites-vous pour aider, je pense à des exploitations qui ont des problèmes de ruam, de salaire, d'approvisionnement, voire de prêts. Comment vous faites? Vous les assistez aussi? Comment ça se passe? Alors, tous les matins, il y a une réunion, la direction de la Chambre d'agriculture assiste à une réunion sur ce plan-là. Et les agriculteurs peuvent nous appeler au 24 31 64 si besoin pour voir leurs difficultés. Et nous retransmettons soit à la province où ils sont ou au gouvernement. Alors une dernière chose, il y a un sentiment dans la population que les prix flambent un petit peu. Il y a une certaine hausse de prix sur les fruits et légumes, les œufs notamment. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Moi, je pense que, bon, là, on va rentrer en grosse production. Il faut faire preuve de civisme, de solidarité à tous et que les prix devraient normalement être normaux. Et voilà. Alors, ce que je voudrais quand même souhaiter à toute la population, bon courage à tous les gens qui sont confinés chez eux ou dans les hôtels ou à l'hôpital. Vraiment, je leur souhaite un grand courage à tous et vraiment sincère solidarité. Merci Gérard Pascot pour avoir répondu à notre invitation par Skype. Merci.
Merci. Direction le Nord avec la crise sanitaire et la mine. Dès le confinement, la SLN a pris des mesures de sécurité sur ses centres miniers. À Thiébagui, l'activité industrielle du groupe se poursuit tout en préservant la santé des employés. Le reportage de Brigitte Wapp. Première mesure visible à l'entrée de la mine de Thiébagui, la prise de température effectuée par les agents de sécurité. Autre disposition, la distribution de kits d'hygiène, masques, lingettes, gants et gel hydroalcoolique. Donc ça, c'est un désinfectant qu'on vous met à disposition. Dès que c'est vide, vous repassez, on vous le re-remplit. Habituellement, 2 équipes se relaient sur 4 jours pour assurer 21 heures quotidiennement. Aujourd'hui, c'est une seule équipe qui travaille 10 heures uniquement. Une réduction des effectifs d'environ 2/3 pour la sécurité des salariés. On a réduit très fortement notre activité avec des impacts et des décisions assez lourdes. C'est pas anodin de mettre en stand-by 150 personnes. L'idée là, c'est de regarder, maintenant qu'on commence à maîtriser un peu ces aspects hygiène, de regarder comment on peut réactiver certains secteurs, notamment à notre usine de traitement du minerai qui est derrière, qui a été complètement mis à l'arrêt depuis 2 semaines. Plus de navettes de transport de personnel. Les salariés arrivent avec les voitures de service, montent directement dans leur engin pour éviter tout contact humain. Une mesure qui rassure. C'est important pour tout le monde de venir travailler pour gagner ce salaire. On a des enfants à nourrir, dans la famille, voilà. C'est important de venir travailler, quoi. En toute sécurité, si les moyens sont là, voilà, pas de souci. Au début de l'annonce de confinement, les stocks de minerais ont permis de faire face à l'arrêt de l'activité. Puis, une fois le site réorganisé, le travail a pu reprendre progressivement pour atteindre aujourd'hui 60% de l'activité habituelle. La première mesure, ça a été la préservation de notre outil de travail. Et quand je parle d'outil de travail, c'est la préservation de Doniambo. Si Doniambo n'avait pas de minerai qui arrivait, ça peut mettre tout de suite la société en péril. Et donc là, c'est pour ça qu'on déclenche au fur et à mesure des secteurs pour pouvoir essayer de continuer une alimentation correcte de l'usine de Doniambo. Aujourd'hui, à Thiébagui, c'est 160 personnes en stand-by sur 226 salariés, sans compter les sous-traitants et les intérimaires qui ne travaillent plus. Si certains sont en congé, la SLN réfléchit encore à des mesures comme le chômage partiel, surtout que le confinement vient d'être prolongé. En bref, à noter cette information concernant le district du Ouetch à Lifou, le grand chef Jean-Baptiste Oukenesso Siazé annule tous les mariages prévus dans son district. À Magenta, depuis le 23 mars dernier, la compagnie Air Loyauté a opté pour une reconversion temporaire. Elle assure sa mission en acheminant chaque jour du fret, du matériel pharmaceutique et du courrier principalement. Le reportage de Laura Chintu et Claude Lendor. Depuis le début du confinement, l'aérodrome de Magenta est devenu silencieux. Alors que les vols commerciaux transportant des passagers sont à l'arrêt, seuls quelques appareils sont encore autorisés à quitter le tarmac. Il s'agit des avions d'Air Loyauté qui acheminent du fret en direction des îles. Cette mission, avant tout, est une mission humanitaire où on transporte sur les îles Loyauté des médicaments destinés à une population confinée. Nous transportons également courrier pour l'OPT et du courrier également pour la BCI. Cette population ne se sent pas totalement abandonnée, en sachant que régulièrement, quasiment tous les jours, nous livrons des produits pharmaceutiques. À leur bord, 950 kilos, soit près d'une tonne de fret, en grande partie du matériel pharmaceutique et médical, qu'ils déchargent au fur et à mesure à chacune de leurs escales à Lifou, Tiga, Ouvéa ou encore Maré, première île approvisionnée de la journée. Et l'OPT, ils sont pas là. Il arrive, c'est bon. Pour la pharmacie, ça va sur Maré. Ça rassure les gens de l'île. Enfin, minimum. Pas le choix. Ok. Depuis le 23 mars, Air Loyauté assure un pont aérien entre la Grande Terre et les îles, entre 5 et 7 vols par semaine. Pour accomplir cette mission de service public qu'elle s'est fixée, la compagnie a dû effectuer quelques changements au sein de son organisation, notamment concernant son effectif, tout en préservant les emplois.
On a tenu compte de l'activité économique de l'entreprise, sauvegarder l'entreprise sur le plan économique sur quelque chose qui peut durer assez longtemps et surtout qu'il n'y ait aucune casse sociale. Ça, pour nous, c'était une des priorités également, préserver tous les emplois, que ce soit les CDD, les CDI. On s'est réorganisé avec des effectifs réduits. Sur les 70 salariés, on est maintenant une quinzaine à travailler pour assurer le fonctionnement de ce pont aérien vers les îles. Air Loyauté rapatrie également des loyaltiens à Nouméa. Il s'agit de personnes dont l'état de santé nécessite des examens particuliers au Médipôle, par exemple les femmes enceintes pour un suivi de grossesse. A noter qu'une fois le pied posé sur la Grande Terre, ces personnes ne peuvent en aucun cas retourner aux Loyautés, comme l'impose le protocole sanitaire. La suite des rapatriements des résidents calédoniens bloqués à l'étranger. Aujourd'hui, 44 résidents calédoniens et quelques métropolitains sont rentrés de Port Vila par 2 vols Air Calédonie en partenariat avec la DAS. Les passagers ont été répartis dans les 2 avions pour respecter les conditions sanitaires. Leur accueil à Tontouta a été effectué selon les procédures sanitaires habituelles. Ils ont été conduits en bus et placés en confinement. On écoute les précisions de Samuel Nepehoun, le PDG d'Air Calédonie, au micro d'Éric Dufour et de Christian Favnec. Réaliser une telle opération, c'est quelques jours de préparation avant pour s'assurer que les formalités puissent se passer correctement au départ au Vanuatu, pour les formalités à la fois frontières mais également le contrôle sanitaire à l'intérieur de l'avion et le contrôle sanitaire à l'arrivée des 2 vols à Nouméa. Et puis à noter que la semaine prochaine, des vols de rapatriement sont programmés sur Fidji et Wallis et Futuna. Avant de clore ce journal, je vous rappelle cette information principale. Ce samedi 4 avril, selon les chiffres réactualisés du gouvernement, la Nouvelle-Calédonie compte 18 cas positifs confirmés au coronavirus. 143 tests ont été effectués à la mi-journée ce samedi 4 avril. Et puis, avant de se quitter, notez ce rendez-vous, la diffusion en direct, en télé, radio et Facebook ce dimanche matin, en direct à 9h de la messe des rameaux qui marque l'entrée dans la Semaine Sainte. Elle sera diffusée en direct de la cathédrale de Nouméa et officiée par le père Apikawa. Voilà pour l'actualité locale. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas que l'info, c'est aussi notre site web radio. On se retrouve